cette année, ce sont les imaginaires. Certains ont peut-être déjà entendu des interventions ce matin et cet après-midi. On va écouter Mathieu Mahé pour imaginer l'inaccessible. Je crois que c'est un voyage au centre de la Terre, mais avant ça, Lancelot, qui est en terminale 10, va partager un texte de sa composition qu'il a lui-même, je crois, imaginé, et donc je lui passe tout de suite le micro. On dit souvent que la vérité blesse, je le confirme. Mais cette vérité est encore plus douloureuse lorsque nous avons imaginé des hypothèses auxquelles nous étions fortement attachés auparavant. Et pourtant, malgré une vérité objective ou scientifique, certains restent accrochés à leur théorie imaginaire. Je trouve cela magnifique. Cette façon de croire en soi et en ses idées, avec une force de conviction sans limite, reste un signe de détermination extrême. Rassurez-vous, je ne fais ni l'apologie du complotisme ou du manichéisme, mais simplement de l'imagination. Imaginez-vous retourner 400 ans en arrière, et l'article d'un certain Nicolas Copernic vient vous dire que vous n'êtes pas le centre du monde, et que votre vision de l'astrologie est en tout point fausse. C'est bien le Soleil qui est au centre de l'univers et non pas la Terre. Freud définit cette découverte comme la première blessure narcissique de l'homme. La deuxième découverte scientifique qui a baissé l'immense ego des hommes, c'est lorsque Charles Darwin, un naturaliste, nous dit que nous sommes des animaux. Le cœur des hommes est à ce moment-là brisé. Lui qui s'imaginait tellement supérieur et tellement fort. Mais certains philosophes restèrent accrochés à cette idée que l'homme n'est sûrement pas un animal, mais un être de raison. Nous pouvons citer évidemment Nietzsche, quand il écrit 3 textes au titre très clair, anti-Darwin. Mais personnellement, le domaine qui a expliqué beaucoup de ces phénomènes naturels ou scientifiques, et cela grâce à l'imagination, c'est évidemment la mythologie grecque. Prenons comme exemple les saisons. Comment expliquer ces changements radicaux de température au cours de l'année? Dans la mythologie grecque, Perséphone, fille de déesse Déméter, qui régnait sur les terres fertiles et les récoltes, Perséphone, alors qu'elle cueillait des fleurs dans un champ, fut enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Alors, pris d'une tristesse ineffable, Déméter plongeait l'agriculteur dans un état pitoyable. Elle refuse de revenir à son rôle de déesse tant que Hadès n'aura pas rendu sa fille bien-aimée. Mais grâce à des dieux comme Zeus ou Poséidon, il persuade Hadès de libérer la jeune fille. Avant de la rendre, il lui fit manger quelques grains de grenade empoisonnée, ce qui lie Perséphone infiniment aux enfers. Durant la période de l'été et du printemps, Déméter est comblée de bonheur car sa fille est à la surface. Alors les terres sont évidemment fertiles. Mais lorsque sa fille retourne en enfer, les récoltes sont désastreuses, vous l'avez compris, pendant l'automne et l'hiver. Voici comment sont expliquées les saisons selon la mythologie grecque. N'est-ce pas extrêmement bien trouvé? Honnêtement, si j'aurais été un Athénien religieux du 8e siècle avant Jésus-Christ, vous direz peut-être que je suis naïf, mais j'y aurais cru. Car je tiens à le souligner, mais absolument toute la population grecque croyait en ces théories imaginaires. Aujourd'hui, cela nous semble impossible. Peut-être que nous manquons un petit peu d'imagination. Merci.